Madame la rapporteure, d'abord merci de votre travail et de votre engagement sur ce sujet. La crise sanitaire qui nous frappe et qui nous a frappés depuis plusieurs mois a été ressentie de manière exceptionnelle par tous nos concitoyens et bien sûr par les jeunes. Je voudrais d'abord saluer les personnels soignants et en profiter, les services de l'État, les services des administrations déconcentrées, les administrations aussi des collectivités territoriales, les enseignants, toutes celles et tous ceux qui ont travaillé aussi pendant cette période et qui ont eu fort à faire et qu'on a appelés, certains les ont appelés les premiers de corvée. En tout cas, je voudrais en profiter ici pour les remercier et les saluer de nouveau. C'est souvent les parents de ceux dont on va parler. Cet impact sanitaire, ça a d'abord été l'urgence sanitaire. Il faut désormais en évaluer l'impact économique, l'impact social, psychologique sur nos concitoyens. Nos jeunes, ils ont été en première ligne, d'abord par l'angoisse que ça a pu susciter, l'angoisse de la maladie, de ses conséquences. Est-ce qu'elle peut me toucher? Est-ce qu'elle peut toucher mon entourage? C'est une situation délicate, évidemment, à gérer. Les organismes internationaux et nationaux ont notamment alerté les pouvoirs publics sur les effets du confinement sur la jeunesse et sur les conséquences durables que ça va avoir dans leur construction. On doit diagnostiquer, on doit évaluer et ensuite on devra tirer aussi les leçons de ce qui s'est passé pour pouvoir faire des préconisations et des propositions de soutien à notre jeunesse. Je pense notamment aux enfants les plus fragiles, dans les familles les plus en difficulté. D'abord parce que les contraintes du confinement ont été beaucoup plus ressenties par les familles déjà précaires. La question de la perte de l'emploi, la question de l'isolement, la question des préoccupations médicales et financières ont accentué, bien sûr, le risque de violence, par exemple à la maison, sur le partenaire ou sur l'enfant. La fermeture des écoles aussi a touché forcément les enfants les plus en difficulté. Je pense notamment en zones d'éducation prioritaire et zones d'éducation prioritaire renforcée, là où les enfants ont moins de capital social et culturel au départ, où il faut encore beaucoup plus investir, eh bien l'impact a été forcément plus difficile et plus douloureux. Et là-dessus, nous avons évidemment à évaluer et à travailler. Le confinement a mis en lumière ces inégalités de ces enfants, et j'espère que nous pourrons faire des propositions très fortes en la matière ensuite, dès cet été pour préparer la rentrée. La fermeture des écoles, c'est aussi la fermeture des cantines scolaires. Et ça a eu un impact aussi pour les familles. Les familles les plus en difficulté, c'est la question alimentaire, la précarité alimentaire. Là aussi, je voudrais dire comme ma collègue Faucillon qu'il y a eu une mobilisation notamment de la jeunesse pour aider et participer à porter des repas ou à porter de l'aide alimentaire aux familles qui en avaient le plus besoin. Il y a eu des chaînes de solidarité qui sont installées et j'espère qu'on pourra continuer à construire aussi et à les aider et à les soutenir, car elles n'étaient pas forcément aidées, soutenues, car c'était des nouvelles initiatives. Les étudiants ont été évidemment touchés dans leur cursus et donc il faut être vigilant à la reprise de leur parcours pour la rentrée prochaine. La crise sanitaire, c'est aussi la chute de l'activité économique. C'est des entreprises qui se trouvent en difficulté. C'est donc des apprentis qui ont été pénalisés par l'arrêt de leur stage. Et il faut bien en parler. Il faut bien sûr trouver des solutions pour valider leur formation. C'est des milliers et des milliers de jeunes qui n'ont pas pu rentrer sur le marché du travail et qui sont trouvés pénalisés. Et cette question de l'emploi doit nous préoccuper. Bref, Madame la rapporteure, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je voudrais vous remercier. Vous avez le sens de l'intérêt général. Vous l'avez démontré. Nous allons vous soutenir là-dessus et vous aider à pouvoir faire cette commission d'enquête.